ils servent dans le fond de l'orifice qui est ici pour faire le nœud. Je ne sais pas vraiment comment que ça fonctionne, mais je vais vous montrer la principale technique que moi j'utilise avec l'outil qui ressemble beaucoup d'un Z ou d'un N, ou c'est comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle l'outil de finition. Donc, tu rentres ton fil, tu fais un angle, tu viens, dans le fond, tu mets le crochet, tu accotes, t'accotes dans le fond la petite bosse, tu reviens, moi je fais revenir mon fil vers le haut, je m'en viens ici, après ça, je fais un premier tour. Ça accote dans le fond le fil sur l'hameçon, sur le bout de l'hameçon. Il faut toujours faire les tours le plus proche possible de l'œillet. C'est à votre discrétion. Moi, habituellement, j'en fais 5. Entre 4 et 5. Après ça, il suffit de faire glisser la bosse ici et sortir l'élément. Revenir, tirer sur le fil par ici, revenir et après ça, sortir l'outil et le nœud est fait. Tu tiens ta mouche, tu tires un petit peu pour être certain que c'est bien figé. Tu prends ton outil, ta cisaille pour couper ton fil de montage et il reste tout juste une dernière petite étape bien importante et de mettre de la laque. Moi j'utilise une laque du commerce qui appelle Super Laque vernis pour tête. C'est fait par Superfly. Ça coûte pas trop cher, c'est très bien. Ça fait la job. D'autres personnes qui utilisent beaucoup une colle qui ressemble beaucoup à de la Crise-Igloo, mais sauf que la Crise-Igloo a la fâcheuse manie de ne pas être résistante à l'eau. Donc, vous devriez utiliser plutôt le Zap-No-Gap. Je peux vous montrer de quoi a l'air un peu la bouteille. Zap-A-Gap. Donc, la bouteille ressemble à ceci. Ça ressemble beaucoup d'une petite bouteille de Crise-Igloo ou de colle contact, comme on peut l'appeler. Peut-être que pour la première couche, je devrais mettre du Zap-No-Gap. Et ensuite de ça, mettre du vernis pour avoir une tête qui est lustrée. C'est selon vos vouloirs. Beaucoup de mouchards disent que Zap-No-Gap fixe mieux les plumes et rend la mouche plus durable, certes. Mais à date, avec du ciment seulement, j'ai jamais eu de problème. Donc, le ciment rend une belle petite tête, toute bien lustrée. Ça, c'est la première couche, dans le fond. Habituellement, tout dépendamment de votre bonne humeur ou de vos expériences du passé, vous allez vous dire, est-ce que c'est mieux de mettre une couche, 2 couches, 3 couches? Moi, je dis que c'est à la discrétion. Moi, j'aime beaucoup mettre 2 couches. 3 couches, je trouve que à un moment donné, il peut se faire comme des bulles dans la laque. Donc, je ne le conseille pas. Vous pouvez le faire. Si vous faites des couches très minces de laque, c'est à votre discrétion. Donc, le montage est terminé. Ça donne une belle petite mouche du genre. Je vous parlais justement de l'étau. Je suis capable de... Le bienfait de cet étau, je suis capable de voir mon montage à 360 degrés. C'est une imitation d'un étau Régal. Ce n'est pas la vraie. Cette imitation-là, je l'ai pris chez La Tulipe. C'est une marque, dans le fond, sans nom, mais qui fait pas mal la job. Je fais pas vraiment assez de montage pour m'acheter une vraie Régal je crois qu'il est à 225 $. Celle-ci est à peu près une cinquantaine de dollars. Donc, ce qui finit le montage de notre Mosquito. J'essaierai de faire aussi une mouche avec du hackle. Dans le fond, un tour, un collier comment je pourrais vous dire, un collier de plumes fait pour le hackle. Fait pour faire un collier de poils comme
par exemple ce type de plume. Je vais vous montrer. Ce type de plume, c'est que dans le fond, ce type de plume sert à faire le collier. Mais puisqu'on a une mouche qui est mouillée, vous pourriez faire un collier, mais moi je n'en fais pas dans ce cas-là. Je trouve ça quand même, ça permet à la mouche d'avoir une meilleure flottaison, ainsi que le type d'hameçon que vous utilisez. Donc, moi je vous conseille pas. C'est une mouche mouillée. Il suffit de la monter telle que je vous l'ai montré. Puis, d'après moi, vous devriez avoir du succès. Également, comme pour les ailes, vous pourriez utiliser de la selle de poule, qui est dans le fond vendue dans toutes les places où est-ce qu'ils vendent des matériaux. Donc, ça vient avec un bon nombre de plumes. Donc, ça coûte à peu près une vingtaine de dollars pour une selle. Donc, c'est ce qui finit le montage de la mosquito noyée. Merci.